Son beau-père l'a battue jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus marcher, abandonnée par sa propre mère et laissée mourir dans le noir. Mais l'homme qui l'a retrouvée ne lui a pas seulement sauvé la vie, il lui a donné la force de survivre et de se défendre. Voici l'histoire inoubliable du parcours de Zanel, des abus à l'émancipation. Découvrez comment la gentillesse d'un inconnu a tout changé pour elle. Zanel n'était qu'une petite fille lorsque son monde commença à s'écrouler. Elle se souvenait encore de la chaleur de l'étreinte de son père et de sa voix apaisante qui lui racontait des histoires au clair de lune. Ces souvenirs la réconfortaient, mais ils lui semblaient si lointains à présent. Son père lui avait été enlevé trop tôt. La mort l'avait emporté, laissant Zanel et sa mère, bannies, naviguer dans un monde soudain beaucoup plus froid. Au début, elles étaient seules, luttant mais parvenant à survivre. La vie n'était pas facile, mais elles étaient la l'une pour l'autre. Puis Dumaux entra dans leur vie. À première vue, il semblait une bénédiction, un homme fort et sûr de lui qui promettait de prendre soin de Banni et de sa fille. Ses mots étaient doux, son charme indéniable, et pendant un bref instant, Banni pensa qu'elles avaient peut-être trouvé le soutien dont elles avaient besoin. Mais derrière le sourire charmeur de Dumaux se cachait quelque chose de bien plus sombre, quelque chose qui allait bientôt transformer leur vie en un véritable cauchemar. Dès l'instant où Dumaux entra chez eux, tout changea. Zanel, autrefois pleine de rire et de joie, n'était plus perçue comme une enfant méritant d'être aimée. Dumaux la considérait plutôt comme un fardeau, un inconvénient dans sa nouvelle vie. Il lui en voulait jusqu'à son existence. La petite fille autrefois heureuse commença à se mouvoir comme une ombre dans sa propre maison, veillant à ne pas attirer l'attention. Chaque matin, bien avant le lever du soleil, Annelle se levait pour nettoyer, frotter, cuisiner, aller chercher de l'eau sans jamais avoir le moindre répit. La voix rauque de Dumaux résonnait dans la petite maison, aboyant des ordres et exigeant la perfection. Et lorsqu'elle ne répondait pas à ces exigences impossibles, lorsque le sol n'était pas assez propre ou que la nourriture n'était pas à son goût, ses mains prenaient la parole. Une gifle, une poussée au sol, le craquement d'une ceinture de cuir qui lui mordait la peau. Les abus étaient incessants. Banni voyait tout. Elle vit les bleus sur la peau délicate de sa fille, la façon dont Zanel tressaillait à chaque mouvement brusque, et les larmes silencieuses qui trempaient son oreiller la nuit. Mais la peur empêchait Banni de parler. Elle avait déjà perdu un mari et ne supportait pas l'idée d'en perdre un autre. Alors elle se persuada que Dumaux était simplement strict, qu'il forçait Annelle à affronter la vie réelle. Sous ce prétexte, elle ferma les yeux, laissant sa fille souffrir en silence. Zanel comprit vite que pleurer ne suffisait pas plus que supplier. La seule chose qu'elle pouvait faire était de survivre. Elle se déplaçait avec précaution, ne parlait que lorsque c'était nécessaire et faisait de son mieux pour se rendre invisible. Mais malgré tous ses efforts, Dumaux trouvait toujours une raison de la blesser. Au fond d'elle-même, Zanel savait que si elle ne trouvait pas rapidement un moyen de s'échapper, il la briserait complètement. Son corps souffrait des violences constantes, mais la douleur dans son cœur était encore plus intense. Chaque bleu, chaque cicatrice était un appel à l'aide silencieux, mais personne ne l'écoutait. Pas même sa propre mère. Banni observait Annelle devenir plus silencieuse, plus renfermée. Elle remarquait les marques sur le dos de sa fille lorsqu'elle se changeait, entendait les sanglots étouffés qui résonnaient dans la maison la nuit, et remarquait la façon dont Zanel tressaillait dès que Dumaux entrait dans la pièce. Pourtant, chaque fois que Banni songeait à s'exprimer, la peur l'envahissait. Elle se mentait pour apaiser sa culpabilité. Peut-être que Zanel avait simplement besoin d'être plus forte. Peut-être que c'était ainsi que les hommes disciplinaient les enfants. Peut-être que, s'ils ne le mettaient pas en colère, Dumaux changerait. Mais Annelle savait que ce n'était pas le cas. Dumaux ne changerait pas, et sa mère ne la sauverait pas. Chaque jour, elle rêvait de fuir, de s'échapper vers un endroit où personne ne lui ferait plus de mal. Mais où aller? Elle n'avait ni famille, ni argent, ni aucun endroit sûr où se réfugier. Le monde extérieur lui semblait tout aussi cruel que celui de l'intérieur. Alors elle resta, prisonnière d'une prison sans murs. Les villageois chuchotaient derrière les portes closes. Ils avaient remarqué la façon dont Zanel boitait dans le marché, son regard hanté et l'absence de joie dans sa vie. Les femmes plus âgées secouaient la tête et murmuraient « Cet enfant souffre ». Mais aucune d'elles n'osait intervenir. Dumaux n'était pas homme à se laisser contrarier. Son tempérament était imprévisible et ses points vifs. Il avait une réputation, et personne au village ne voulait être sa prochaine victime. Alors, ils se détournèrent, faisant semblant de ne pas voir, se disant que ce n'était pas leur problème. Zanel traversait la vie comme un fantôme, invisible, inaudible. Elle n'était qu'une enfant, mais le monde avait déjà décidé qu'elle ne valait pas la peine d'être sauvée.
Et chaque jour qui passait, chaque blessure se cicatrisant d'elle-même, elle en arrivait à une douloureuse conclusion. Personne ne viendrait la chercher. Si elle voulait échapper à ce cauchemar, elle devrait trouver sa propre issue. Une nuit, l'air à l'intérieur de la petite maison en terre était brûlant de rage. La voix de Dumeau résonna à travers les murs, sa fureur faisant trembler les fondations de la maison. Zanel se tenait dans un coin, le cœur battant la chamade. Elle avait fait de son mieux, comme toujours, mais ce soir-là, rien ne pouvait la sauver. Le porridge qu'elle avait préparé était trop salé, et il n'en fallut pas plus pour mettre Dumeau en colère. Ses yeux s'assombrirent de colère lorsqu'il la saisit par le bras et la jeta à terre. Avant même qu'elle puisse crier, le premier coup s'abattit. Puis un autre. Et encore un autre. Ses poings étaient lourds, ses coups de pied impitoyables. La pièce tournoya autour d'elle tandis que la douleur explosait dans toutes les parties de son corps. Elle tenta de ramper, mais Dumeau la tira en arrière, sa colère grandissant à chaque cri qui s'échappait de ses lèvres. Banni resta figée, regardant avec horreur. Ses mains tremblaient, ses lèvres remuaient comme si elle voulait dire quelque chose, mais aucun mot ne sortit. Elle avait déjà vu cela. Elle n'avait rien fait auparavant, et une fois de plus, elle ne fit rien. La vision de Zanel se brouilla. Son corps ne lui appartenait plus, il n'était plus qu'un réceptacle pour la douleur et la souffrance. Elle supplia que cela cesse, mais Dumeau n'en avait pas fini. D'un dernier coup de pied dans les côtes, elle sentit quelque chose se fissurer en elle. Le monde s'assombrit. Quand Zanel rouvrit les yeux, elle était dehors, l'air froid de la nuit la frappant comme de la glace. Elle ne savait pas comment elle était arrivée là, mais Dumeau l'avait jetée dehors comme un déchet. Les étoiles au-dessus d'elle se brouillaient tandis qu'elle essayait de bouger, mais chaque centimètre carré de son corps hurlait de douleur. Ses jambes refusaient de fonctionner, le sang coulait sur sa tempe et ses côtes lui faisaient mal à chaque respiration. Elle allait mourir ici. Cette pensée la frappa plus fort que les poings de Dumeau. Elle n'avait plus de force, plus personne à appeler à l'aide, et plus personne qui se souciait suffisamment d'elle pour venir à son secours. Avec le peu d'énergie qui lui restait, Zanel se traîna en avant, centimètre par centimètre. L'herbe sèche lui grattait la peau, mais elle continua d'avancer. Il fallait qu'elle s'en aille. Après ce qui lui sembla une éternité, elle atteignit un vieil arbre, dont les racines s'étendaient comme des bras pour l'accueillir. Elle s'effondra contre lui, le souffle court, la vue s'obscurcissant à nouveau. Des larmes se mêlèrent à la poussière sur son visage tandis qu'elle murmurait une prière silencieuse. « S'il vous plaît, que quelqu'un me sauve. » Puis, tout devint noir. La nuit était calme et silencieuse. Seul le vent charriait des histoires inédites. La lune projetait une pâle lueur sur le paysage tandis que Quam, voyageur et guérisseur, marchait d'un pas assuré, son bâton frappant légèrement le sol. Il avait vu la beauté et la cruauté du monde, mais rien n'aurait pu le préparer à ce qu'il découvrit cette nuit-là. Sous le grand baobab gisait une petite silhouette brisée. Au début, il crut que ce n'était qu'une ombre, mais en s'approchant, il réalisa que c'était une fille. Ses vêtements étaient déchirés, sa peau couverte de bleu et de terre, et du sang en croûte sur son front. Quam s'agenouilla près d'elle, ses doigts pressant doucement son poignet. Un faible pouls, elle était vivante, mais à peine. « Qui t'a fait ça, ma fille ?» murmura-t-il, sachant qu'elle ne répondrait pas. Elle était trop faible, trop brisée. Son souffle était court et son corps tremblait de froid. Quam savait qu'il ne pouvait pas la laisser là si elle restait. Elle ne survivrait pas à la nuit. Prudemment, il la souleva dans ses bras. Elle était bien trop légère pour son âge, un douloureux rappel qu'elle avait longtemps souffert. Avec détermination, Quam la porta à travers l'obscurité. Ses pieds retrouvèrent le chemin familier de la maison, et malgré la distance du village, il était fort. Lorsqu'il atteignit son village, le ciel commençait à s'éclaircir. Sa sœur, Tandy, se tenait devant leur maison, les yeux écarquillés de stupeur en le voyant approcher avec la fillette brisée dans ses bras. « Qui est-ce » halta-t-elle en se précipitant à ses côtés. « Une fille qui a besoin d'aide » répondit simplement Quam. Sans hésitation, Tandy le guida à l'intérieur, et ensemble, ils étendirent la jeune fille sur une natte moelleuse. Ils s'employèrent rapidement à nettoyer ses blessures, les mains de Tandy agissant avec une précaution experte tandis qu'elle appliquait des herbes sur les bleus et pressait des linges chauds sur son visage tuméfié. Pendant des heures, ils travaillèrent en silence. Ils ne connaissaient ni son nom, ni son histoire, mais ils n'en avaient pas besoin. Tout ce qui comptait, c'était qu'elle ait été retrouvée et qu'elle ait une autre chance. Alors que Quam regardait la poitrine de la jeune fille se soulever et s'abaisser, un sentiment de paix l'envahit. Qui que ce soit,
Elle observait avec admiration Quam mélanger avec brio des herbes pour soigner les fièvres, soulager la douleur et réparer les fractures. C'était comme s'il avait de la magie entre les mains, et pour la première fois de sa vie, Annelle se sentait investie d'un but. Mais Quam ne lui apprit pas seulement à guérir, il lui apprit à se battre. Au début, elle hésita. L'idée d'utiliser la force la terrifiait. Elle avait toujours été celle qui souffrait, jamais celle qui y résistait. Mais Quam était patient. Il lui montra comment tenir bon, comment parer et comment riposter si besoin était. « Tu ne dois plus jamais te laisser dominer par la peur », lui dit-il. « Tu es plus forte que tu ne le penses. » Et il avait raison. Au fil des semaines et des mois, Annelle gagna en force, non seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Elle ne marchait plus la tête basse. Elle ne tressaillait plus à chaque mouvement brusque. Elle n'était plus la jeune fille impuissante qu'on avait abandonnée à la mort. Le peuple de Lucana l'accueillit comme l'une des leurs. Les enfants accoururent vers elle, riant et jouant. Les anciens lui adressaient un sourire chaleureux dès qu'ils la voyaient. Pour la première fois de sa vie, Annelle se sentit véritablement aimée. Autrefois, elle avait cru que son histoire était terminée, qu'elle serait à jamais prisonnière de la douleur et de la solitude. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Son histoire ne faisait que commencer. Elle n'avait jamais imaginé une vie comme celle-ci, une vie où elle se réveillerait chaque matin au son des rires plutôt que des cris, une vie où les gens la regarderaient avec chaleur plutôt que haine. Annelle ne survivait plus seulement, elle vivait. Chaque jour, elle travaillait aux côtés de Quam, mélangeant des herbes, soignant les malades et apprenant les secrets ancestraux de la guérison. Au début, elle doutait d'elle-même. Et si elle faisait une erreur? Et si elle n'était pas à la hauteur? Mais Quam la rassurait toujours. « Tu es faite pour ça, Annelle », lui dit-il un soir alors qu'il transformait des racines en remède. « Tu as le cœur d'une guérisseuse. » Et il avait raison. Plus elle apprenait, plus elle gagnait en confiance. Elle savait désormais reconnaître quelle feuille pouvait apaiser la douleur, quelle racine guérir la fièvre et quelle fleur apaiser un esprit agité. On commença à venir la voir, faisant confiance à ses mains, à son savoir, à sa gentillesse. Mais la guérison n'était pas la seule chose qu'elle maîtrisait. Quam continua de l'entraîner à l'autodéfense, et à chaque leçon, elle gagnait en force. La jeune fille qui autrefois se recroquevillait dans la peur se tenait maintenant droite. Elle se déplaçait avec assurance, son corps libéré du poids du passé. Elle avait appris à se battre non seulement avec ses poings, mais avec son esprit, son âme et sa volonté. Un soir, un jeune garçon accourut au village, essoufflé et paniqué. « Ma mère est malade. Aidez-la !» cria-t-il. Sans hésiter, Annelle prit sa trousse de médecine et le suivit jusqu'à un village voisin. Là, elle trouva une femme brûlante de fièvre, trop faible pour bouger. Les villageois restèrent là, impuissants, ne sachant que faire. Annelle prit les choses en main. Elle prépara une tisane, rafraîchit le corps de la femme avec des linges humides et resta à ses côtés toute la nuit. Au matin, la fièvre était tombée et la femme ouvrit les yeux en murmurant un faible mais reconnaissant « merci ». La gentillesse et le talent de Annelle se répandirent rapidement. Des gens de villages lointains commencèrent à arriver à Lucana, à la recherche de la jeune guérisseuse, qui possédait la magie dans ses mains et la sagesse dans son cœur. Ils chuchotaient qu'elle avait été brisée, battue et laissée pour morte, mais qu'elle était ressuscitée plus forte que jamais. Annelle ne se laissa pas influencer par l'attention. Elle resta humble, se souvenant toujours de la jeune fille qu'elle était. Elle connaissait la douleur. Elle connaissait la souffrance. Et c'est pourquoi elle ne refusait jamais personne. Un jour, alors qu'elle se tenait devant sa hutte, regardant le soleil se coucher sur les collines, elle ressentit quelque chose qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant, la paix. Elle avait passé tant d'années à se croire faible, à croire qu'elle n'était rien. Mais maintenant, elle connaissait la vérité. Elle était Annelle, la fille autrefois rejetée, la fille qui s'était relevée. Annelle n'aurait jamais cru revoir sa mère. Elle avait enfoui cette partie de sa vie au plus profond de son cœur, l'enfermant comme un douloureux secret. Mais le destin en avait décidé autrement. C'était un après-midi tranquille à Lucana, et Annelle broyait des herbes lorsqu'elle entendit des pas précipités devant sa hutte. Une voix de femme, désespérée et tremblante, cria « S'il vous plaît, j'ai besoin d'aide. Ma fille, elle est la seule qui puisse me sauver. » Les mains de Annelle se figèrent. Cette voix familière et pourtant lointaine, comme une vieille chanson qu'elle avait tenté d'oublier. Elle sortit et là, agenouillée dans la poussière, se tenait bannie, sa mère. Mais elle n'était plus celle dont Annelle se souvenait.
La fière et belle épouse de Dumaux avait disparu. Devant elle se tenait maintenant une femme épuisée par la souffrance. Sa peau autrefois lisse était rugueuse et fatiguée. Ses vêtements étaient déchirés. Ses yeux, autrefois emplis de peur et de silence, ne contenaient plus que de la douleur. L'espace d'un instant, ni l'un ni l'autre ne parlèrent. Le vent n'emportait que le son des respirations lourdes de Banni. Zanel sentit son cœur se serrer. C'était la même femme qui lui avait tourné le dos lorsque Dumaux la battait, la même femme qu'il avait regardé souffrir en silence. Et maintenant, elle était là, implorant de l'aide. « Que veux-tu » La voix de Zanel était ferme, mais intérieurement, une tempête faisait rage. Banni serra les mains, les lèvres tremblantes. « Dumaux, il m'a abandonné. Il a tout pris. Il m'a traité comme il t'a traité. » Zanel retint son souffle. Le puissant Dumaux, l'homme qui avait détruit son enfance, avait finalement été vaincu par sa propre cruauté. Une part d'elle voulait se détourner, laisser Banni souffrir comme elle avait souffert, lui accorder le même silence qu'elle avait autrefois accordé à sa fille. Mais Anel pensa alors à Quam, au peuple de Lucana, à l'amour et à la bonté qu'il avait sauvé au plus fort de sa faiblesse. Elle s'agenouilla devant Banni, plongeant son regard dans celui qui avait autrefois refusé de voir sa douleur. « Tu l'as laissé me briser, murmura-t-elle. Tu es resté sans rien faire. » Des larmes coulèrent sur le visage de Banni. « J'avais peur, sanglota-t-elle. J'étais faible. » Zanel prit une profonde inspiration. Le feu de la colère brûlait encore en elle, mais un autre sentiment commença à monter, quelque chose d'inattendu. La pitié. Sa mère avait été prisonnière, elle aussi, prisonnière d'une vie de peur. Et maintenant, elle avait tout perdu. Lentement, Anel se leva. « Entre, dit-elle d'une voix plus douce. Je vais t'aider. » Banni halta, comme si elle n'arrivait pas à croire ce qu'elle venait d'entendre. Zanel savait que pardonner à sa mère n'effacerait pas le passé, mais cela l'en libérerait. Et c'était, comprit-elle, le plus grand pouvoir. Lorsque Zanel entra dans son ancien village, un lourd silence s'abattit sur les habitants. Les femmes qui portaient de l'eau s'arrêtèrent, leur peau glissant légèrement dans leurs mains. Les enfants qui jouaient s'arrêtèrent de rire, les yeux écarquillés par le choc. Les hommes rassemblés sur la place du marché se tournèrent pour les observer, le visage figé d'incrédulité. C'était comme s'ils avaient vu un fantôme. Zanel était censée être morte, battue et jetée comme si elle n'était rien. Mais elle était là, debout, la tête haute, la peau rayonnante de santé, la posture forte et inébranlable. Elle n'était plus la fille brisée dont il se souvenait. Elle était autre chose maintenant, quelque chose de puissant. Des murmures parcoururent la foule. Est-ce vraiment elle? Elle a survécu? Comment est-ce possible? Et puis, la seule personne qu'elle attendait apparut, Dumaux. Il se tenait devant sa maison, la même maison où il avait autrefois régné comme un tyran. Ses yeux se plissèrent en la voyant. Pour la première fois de sa vie, il parut incertain. Mais alors, comme toujours, son visage se tordit en un sourire narquois. Il laissa échapper un rire moqueur. « Alors » ricana-t-il en croisant les bras. « Le petit rat revient. »« Quoi, tu reviens pour supplier? Pour pleurer ?» Zanel ne broncha pas. Elle ne baissa pas la tête. Elle le fixa simplement. Et pour la première fois, Dumaux vit quelque chose dans ses yeux qui fit vaciller son sourire narquois. Elle n'avait pas peur. Zanel fit un pas en avant, d'une voix ferme et assurée. « Je suis revenu pour m'assurer que tu ne fasses plus jamais de mal à personne. » Un frisson parcourut la foule. Les villageois avaient toujours craint Dumaux, mais maintenant quelque chose changeait. Ils le virent remuer, mal à l'aise, la confiance dans sa voix se fragilisait. Zanel se tourna vers eux. « Vous tous avez regardé, dit-elle d'une voix suffisamment forte pour que tout le monde l'entende. Vous avez vu ce qu'il m'a fait. Vous avez entendu mes cris, mais vous avez détourné le regard. » Quelques villageois baissèrent la tête, honteux. « Vous le craignez, poursuivit-elle. Moi aussi. Mais plus maintenant. » Elle désigna Dumaux du doigt. « Il n'est rien sans cette peur. Il n'est rien sans notre silence. »
Le visage de Dumo s'assombrit. « Assez !» rugit-il en s'avançant, la main levée comme pour la frapper. Mais Annelle ne bougea pas. Elle ne broncha pas. Et les villageois non plus. Pour la première fois, ils ne reculèrent pas de peur. Ils avancèrent, un par un. Des voix s'élevèrent. « Elle a raison. Nous l'avons laissé faire. Pendant trop longtemps, il nous avait contrôlés. » Les yeux de Dumo lançaient des éclairs de nervosité. La panique s'installant tandis que ceux qui le craignaient autrefois se dressaient désormais contre lui. Il avait régné par la peur, mais cette peur avait disparu. Sans elle, il était impuissant. Zénel était revenu, non pas en victime, mais en force de changement. L'homme qu'il avait autrefois détruite se retrouvait désormais seul. Le village n'avait jamais connu un jour pareil. Le souverain autrefois fier, qui marchait la poitrine bombée, était à genoux, le visage décoloré. Dumo, la terreur du village, était impuissant. Les anciens formaient un cercle serré, l'air sombre. Le peuple avait parlé. Ils avaient vu la vérité. Le courage de Zénel avait brisé l'illusion du contrôle de Dumo. Il ne restait plus qu'une chose, la justice. Les années passèrent, et le nom de Zanel devint plus qu'un simple nom. Il devint une histoire, une leçon, un symbole de force. À Lucana, elle n'était plus la jeune fille brisée qu'on avait laissée mourir. Elle avait surmonté sa douleur, devenant une guérisseuse, une leader, une femme qui avait transformé sa souffrance en force. Des gens de villages lointains recherchaient sa sagesse, venant à elle non seulement pour être guérie physiquement, mais aussi spirituellement. Sa seule présence apportait du réconfort à ceux qui avaient autrefois souffert en silence. Les femmes qui croyaient n'avoir aucune voix se redressaient désormais, sachant qu'elles méritaient mieux. Des jeunes filles étaient assises à ses pieds, accrochées à chaque mot tandis qu'elles parlaient de courage, d'estime de soi et de l'importance de ne jamais accepter la cruauté déguisée en amour. « Si quelqu'un vous traite comme si vous n'étiez rien, leur dit-elle d'une voix pleine de conviction, alors ce sont eux qui ne sont rien. Vous êtes digne. Vous êtes forte. Et vous ne devez jamais laisser la peur vous réduire au silence. » Ces paroles voyageaient bien au-delà de Lucana, atteignant des villages qu'elle n'avait jamais vus, touchant des vies qu'elle ne connaîtrait jamais. L'histoire de la jeune fille battue, chassée et abandonnée à la mort, pour finalement se relever, se répandit comme une traînée de poudre. Les gens murmuraient son nom avec un profond respect. Des femmes qui avaient autrefois souffert en secret trouvèrent la force de fuir leur douleur. Les hommes qui avaient régné par la peur virent leur pouvoir s'affaiblir, tandis que la force de Zanel devenait une lueur d'espoir pour tous ceux qui s'étaient sentis impuissants. Même dans son ancien village, les gens parlaient d'elle avec respect. Ils lui avaient autrefois tourné le dos, mais ils regrettaient maintenant de ne pas l'avoir soutenue. Dumo était parti, et avec lui, la peur qui avait autrefois saisi leur cœur. Bannie, sa mère, passa le reste de ses jours à essayer de se racheter de ses erreurs, aidant d'autres femmes à trouver le courage avant qu'il ne soit trop tard. Mais Annelle ne revint jamais. Sa maison était désormais à Lucana, parmi ceux qui lui avaient donné une seconde chance, parmi les enfants qui avaient besoin de ses conseils et les femmes qui avaient besoin d'entendre qu'elle n'était pas seule. Un jour, alors que Zanel était assise sous le grand baobab où elle racontait souvent ses histoires, une jeune fille s'approcha d'elle. Elle avait des bleus sur les bras, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une étincelle, un appel silencieux à l'aide. Zanel sourit doucement. « Raconte-moi ton histoire », dit-elle d'une voix douce et engageante. Et la jeune fille s'exécuta. Et, d'un seul coup, un autre chemin de guérison commença. Car Zanel avait appris la plus grande leçon de toutes. La douleur ne doit pas nécessairement vous briser. Elle peut vous construire. Et parfois, les plus forts sont ceux qui ont le plus souffert, mais qui trouvent encore le courage de se relever. Si l'histoire de Zanel vous a touché, souvenez-vous de ceci. Personne ne mérite de souffrir en silence. La force naît de la lutte, et vous avez le pouvoir de vous relever, tout comme elle. Si vous croyez au pouvoir du courage et des secondes chances, partagez cette histoire avec quelqu'un qui a besoin d'espoir et rappelez-vous que vous aussi êtes capable de grandes choses. N'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres histoires inspirantes et valorisantes.